Amis de la chaîne YouTube de Brico Bois Loisirs, bienvenue, que vous soyez abonné ou un simple visiteur, je vous salue bien bas. Je vous propose de découvrir la réalisation d'un dispositif d'aspiration pour la ponceuse à disque et bande de l'atelier. La poussière ennemie de l'atelier n'a qu'à bien se tenir, car BBL a trouvé une solution radicale. Passons ensemble dans l'antre du maître pour 3 séquences bien distinctes. Allez, en route. Nous allons nous mettre au travail et nous allons commencer par découper à l'aide de la scie à ruban une pièce. Et vous découvrirez dans quelques instants quelle pièce. Bien sûr, c'est une pièce de la ponceuse à disque et à bande, mais laquelle? Alors on procède tranquillement à la découpe. Alors j'aurais dû, il est vrai, mettre une lame peut-être un petit peu moins large pour faire mes découpes, mais j'avais installé celle-ci et je ne voulais pas faire de réglage, de nouveaux réglages. J'ai eu beaucoup de mal avec cette brave scie à ruban. Donc voilà, ça aurait pu être un petit peu plus simple, notamment pour les arrondis, ça aurait évité peut-être plusieurs passages. Mais BBL s'en est quand même pas trop mal sorti. Donc c'est du contreplaqué de 5 mm, ni plus ni moins. Voilà. Et cette pièce aura la particularité d'occulter un endroit précis de la scie, je devrais dire, BBL. Voyons, de la ponceuse à bande. Alors vous voyez cette petite pièce métallique, elle est en place sous la partie du disque, du ponçage à disque, mais elle est trop courte. Ce qui fait que les 3/4 de la poussière passent par le dessous. Donc qu'est-ce qu'a fait BBL? Il a tout simplement agrandi. Alors évidemment, le cadrage n'est pas terrible, mais vous allez découvrir ça un petit peu plus précisément après une petite mise au point. Alors j'ai fait les repérages avec l'ancienne plaque, je vais donc procéder au perçage pour pouvoir y passer les petites vis qui maintiennent cette petite plaque. Alors je sais qu'il y a des grincheux qui diront pourquoi BBL n'a pas été récupéré un petit morceau de tôle pour tout simplement faire la même chose en métal. Alors je dirais que c'est un peu un prototype. Je teste. Ça ne me coûte qu'un petit morceau de bois, et si ça fonctionne, j'essaierai de me trouver une petite tôle de 3 ou de 5, et je remplacerai cette pièce par de la tôle. Alors, vous voyez le petit trait, le trait du dessous, c'était la dimension de la pièce d'avant. Donc il y avait une sorte de lumière en dessous qui laissait passer toute la poussière par le dessous. L'aspiration n'étant pas de ce fait très efficace. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser cette petite pièce. Je vais la revisser. Je n'ai pas utilisé les vis d'origine parce qu'elles n'étaient pas assez longues et que j'en disposais pas. Mais voilà, c'est parfait. Je vais remettre la petite table réglable pour vérifier si je peux toujours l'incliner. On va vérifier ça rapidement. Si elle retourne dans sa position la plus basse, c'est parfait. Sinon, je devrais vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc, vous voyez, c'est entièrement fermé. Cette fois-ci, la poussière va être emprisonnée et aspirée par la partie avant. Alors si j'ai à refaire une partie métallique, il est possible que je pose un petit peu de la mousse tout autour, un petit joint en mousse pour encore rendre beaucoup plus étanche le dispositif. Voilà, ça fonctionne, c'est parfait, on va pouvoir redémonter. Alors cette vidéo est, comme je le disais en introduction, elle est en 3 parties, donc cette première partie qui est la partie la plus simple à réaliser, pour la partie ponçage en façade. Je vais utiliser une bombe de peinture, il me restait un petit peu de peinture, je vais en profiter. Alors je vais avant tout dépoussiérer un petit peu la machine, ça ne lui fera que du bien. Et ensuite on passera
à la peinture. Je vais remettre un disque neuf, j'en profite. Voilà. Il va falloir désormais remettre le cache. Alors c'est une peinture aérosol, hein, ça sèche relativement très vite. Hein. Alors c'est une peinture un peu métal. J'aurais pu la faire mate, oui bien sûr, parce que la machine était mate, mais j'avais de la peinture un peu métallique, donc j'ai mis la peinture métallique. Ça la rend plus élégante, cette petite machine, qui rend beaucoup de services. Je vais donc terminer le vissage. Et comme je vous l'ai dit, si ça fonctionne très bien, les premiers essais étaient assez concluants, si ça fonctionne très bien, je vais essayer de me trouver de la tôle quelque part pour le faire en tôle. Vous avez reconnu la petite machine, c'est chez Patz, la BTS 900. Voilà, on va remettre le plateau, on va le mettre d'équerre. Voilà, c'est presque bon. On va pouvoir passer à la suite. La suite qui va arriver est bien vite. Mais avant, on va faire un petit test. Alors, je n'ai pas d'image d'un ponçage précédent sans ce système, mais je peux vous dire que la différence est énorme. Énorme, quasiment peut-être plus que 10% de poussière arrive à s'échapper. Ce qui est quand même pas mal, alors qu'avant on était à même pas 50% d'avalé par l'aspiration. Voilà, ça méritait bien de faire un petit effort. Alors, voilà l'exemple même de ce qui se passe au-dessus, ce qui se passait d'ailleurs un peu en dessous. Et toute la poussière passe complètement par le dessus. L'aspiration n'aspire rien du tout. Alors, j'ai décidé de faire, avant de réaliser, je dirais, l'aval poussière, la trappe poussière définitivement, je voulais faire un essai, donc j'ai réalisé un prototype. Un prototype avec un morceau de plastique, un peu de contreplaqué. Et je vais vous laisser découvrir un petit peu ce prototype. Donc voilà, des petits morceaux coupés, mis à l'équerre. C'est vraiment un proto fait sur place. Et je suis assez fier de moi parce que je n'ai fait qu'un prototype. Je pensais être obligé d'en faire plusieurs et en fin de compte, j'ai réalisé ce prototype et je m'en suis inspiré pour faire l'objet que vous allez voir dans la troisième partie de cette vidéo. Alors, je vais poser un double face. Ça va me permettre de coller ce petit bout de plastique que vous avez vu tout à l'heure pour voir un peu le cheminement de la poussière. Et pour quelle raison cette poussière ne part pas dans ce que vous voyez un petit peu sous ma main. Alors ils ont mis un dispositif de petites rainures, mais en définitive le cache est un peu loin, je pense aussi de la bande. Et autre phénomène, c'est aussi la butée. La butée qui fait que la poussière vient taper sur cette butée. Donc il faut trouver un système. Alors voilà, je vais commencer par mettre ce petit bout de plastique avec des doubles faces pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça, c'est pour voir un peu quel dispositif serait le plus opportun. Alors, je me suis mis sur mon petit cahier et puis j'ai tracé une partie donc du cache. Je l'ai démonté bien sûr et puis j'ai tracé un peu la forme du cache pour voir quel type de support je pourrais mettre pour évidemment tenir le dispositif d'aspiration. Donc je dirais que c'est à la portée de tout le monde de faire ce genre de petites choses. C'est un peu de la créativité, mais ça peut être très utile et ça sera très utile. Voilà, donc le système vient là.
Alors je ne vous l'ai pas montré, mais hors caméra, il y avait dans la partie d'aspiration, la partie sortie, il y avait des petits ergots, des petites franges, je ne sais pas comment vous dire, des petites séparations. Je les ai supprimés. Je les ai supprimés parce que c'est censé faire un peu le système Venturi d'aspiration, mais en définitive, ça fait tournoyer la poussière. Ça, c'est pas très bon, ça ne fonctionne pas bien. Alors on se met au crayon et on essaye de réfléchir à quel outil, quel support réaliser. Alors j'ai en définitive décidé de découper dans du contreplaqué de 5 mm deux petits supports que je viendrai positionner en plus du petit plastique que vous avez vu. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça, c'est le prototype que je vais réaliser en quelques minutes. Ça permettra de voir où va la poussière et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Voilà, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Et je vous rappelle qu'il est très utile de s'abonner à la chaîne BBL, car vous pouvez découvrir ces vidéos, bien sûr, être alerté, avoir des informations. Le petit pouce vers le haut, ça compte aussi beaucoup. Et les commentaires, encore plus. Et j'espère que sur cette vidéo, vous n'hésiterez pas à faire des commentaires. Alors j'ai fixé le petit support avec des petites pinces. Et voilà donc le plastique que je veux positionner dessus. Alors ça va vraiment être de la bricole, hein, ça va tenir par des petites pointes, etc. C'est vraiment un prototype. Hein. Donc j'arrive à déterminer un peu comment tout ça va tenir. J'avance à tâtons, quelques petits bouts de contreplaqué. Voilà, est-ce que ça monte? Oui, voilà. Donc voilà l'objet. Ah, c'est pas terrible, vous allez dire, mais c'est un prototype. Voilà, ça a avancé, hein. Donc il n'y a rien sur les côtés pour le moment. On va voir si c'est un sujet ou pas un sujet. Alors si vous regardez bien sûr cette vidéo, c'est une vidéo qui va sortir au mois de septembre. Entre temps, BBL aura pris un petit peu de vacances. Elle sera en ligne pour le premier samedi du mois de septembre. Et puis suivra une vidéo sur les gabarits pour arrondi avec défonceuse. Alors c'est quelque chose qu'on trouve déjà sur YouTube, mais BBL va faire son modèle bien particulier. Il va vous présenter un tabouret pour plantes extérieures qu'il a réalisé. Il va aussi réaliser des peignes de sécurité pour sa scie sous table, mais aussi pour la défonceuse. Et puis en fin septembre, on parlera de tourillon, de pose de tourillon, avec ou sans accessoires. Je ne vous en dis pas plus, le programme du mois d'octobre est déjà bien avancé. Voilà, j'ai fait 2 petits trous de chaque côté. Et on va faire évidemment un test. Je remets mon tube d'aspiration. Alors à l'avenir, il y aura un tube souple, beaucoup plus résistant et adapté au diamètre. Mais là, j'ai ma centrale d'aspiration et ça fonctionne déjà très très bien. Alors on va faire un test. Alors il en passe un peu moins. Il en passe encore un peu moins, mais ça passe quand même encore au-dessus. Bon, il y en a quand même beaucoup moins. C'était quand même catastrophique avant, il y en a quand même un peu moins. Alors si je soulève un petit peu, bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, il va falloir se pencher sur maintenant la réalisation d'un outil plus performant. Ça sera donc l'objet de la 3e partie de cette vidéo, dans quelques instants. Ouais, pas très efficace.
Alors ça projette peut-être un peu moins la poussière, mais je dirais que ça n'a pas changé grand-chose par rapport à dirais-je, à ce qui se produisait avant. Alors même relevé, bah, il y en a moins, mais ça passe sur les côtés, donc c'est pas top. Il faut faire mieux. On se remet sur le croquis, et voilà. On va donc essayer de faire une sorte de boîte. Voilà un petit peu l'idée d'une boîte qui va pouvoir monter et descendre, dans laquelle la poussière entrera et ira se glisser dans la partie gauche que vous voyez sur le dessin. Il faut que cette boîte elle soit étanche dessus, sur les côtés, et au plus près, c'est bien au plus près de la partie qui entraîne la bande. Plus on sera près, mieux ce sera. Donc on va faire ce petit coffret en bois, toujours contreplaqué, mais on va y rajouter quelque chose à la place du plastique. Donc on se retrouve à la scie sous table pour couper les différentes pièces de bois. Comme vous le voyez, on utilise le beau chariot de BBL. Avec la butée, on met les mains assez loin, c'est parfait. On arrête la machine. On va vérifier les cotes. On va surtout tracer différentes pièces. Alors je m'étais posé la question si j'allais réaliser un petit plan pour ceux qui souhaiteraient réaliser cet objet pour leur machine, mais je pense qu'en regardant la vidéo, tous les bons bricoleurs que vous êtes sauront réaliser cette pièce. Alors j'ai pris 2 équerres métalliques qui vont permettre de maintenir et surtout de faire pivoter le support. 2 petites vis à la bonne longueur. Je vais donc faire ça sur les 2 parties, la partie gauche et la partie droite. Alors là, je l'ai réalisé en contreplaqué, non pas de 5 mm, mais de 10 mm, pour avoir un petit peu plus de résistance. Voilà, j'ai donc posé mes 2 parties, je les maintiens avec un serre-joint pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais ensuite donc poser des entretoises pour rendre le petit coffret beaucoup plus solide. Le petit coffre attrape-poussière. Donc je vais pré-percer, je vais mettre quand même quelques des vis et puis coller aussi pour que ce soit quand même le plus résistant possible. Même si ça n'a pas une charge particulière, il faut quand même que ce petit boîtier dure le plus longtemps possible. Alors au moment de cette vidéo, je ne sais pas si BBL aura atteint les 500 abonnés. Si c'est le cas, vous aurez déjà appris la mise en place d'un concours, d'un jeu concours avec des cadeaux. Alors ces cadeaux, c'est BBL qui vous les offrira puisqu'il n'a pas de partenaire, il n'a pas de sponsor, mais il a décidé pour remercier ses fidèles abonnés, mais aussi les membres de son site. Le site, je vous le rappelle, https, etc., bricoboisloisir.com, vous verrez d'ailleurs l'adresse à la fin de cette vidéo. Il y a déjà 140 membres sur ce site. Au moment de la vidéo, peut-être qu'il y en a déjà plus. Alors donc, il y aura 2 concours distincts permettant aux abonnés, mais aussi aux membres du site, de gagner ces cadeaux. Alors comme je vous le dis, ces cadeaux seront offerts par BBL.
Voilà, ça va tenir de la colle, les vis. On va poser la deuxième partie. Voilà, la magie de la vidéo. Et on retrouve le petit instrument habituel pour donner un petit coup de ponçage pour retirer les petites écharpes qui traînent. Elles sont mieux sur l'établi que dans les doigts de BBL. Voilà, l'appareil, le petit dispositif est en place. Alors ça prend forme, vous voyez, il enveloppe beaucoup plus maintenant l'ensemble. Alors j'ai choisi de mettre dessus du plexi, puisqu'il me restait du plexi. J'ai dit je me mets du plexi. Voilà. Donc j'ai pré-percé mon plexi, fraisé, et puis je vais faire le dessus et l'arrière avec du plexi. Je verrai la poussière s'enfuir vers l'aspiration. Et puis c'est plus agréable, honnêtement, à l'œil que d'avoir fermé avec du contreplaqué. Voilà. Un beau plexi de 4 mm pour être précis. Donc je vais poser la partie arrière. Voilà. Je vais percer, le poser. Voilà. J'ai mis des vis beaucoup plus fines, un peu plus longues. Et voilà. Le tour est joué. Le tout est étanche. Il ne reste plus qu'à poser ce cache. Voilà. Alors, on va se mettre un peu de côté pour que vous voyez avec précision comment c'est. Alors, il y a 2 trous sur le côté à faire, évidemment. Hélas, les précédents trous pour le prototype sont restés, mais ils ne sont pas apparents. Alors je vais mettre de chaque côté les petits écrous avec des vis papillons, de façon à le rendre mobile, et je vais le refixer. Voilà, c'est fait, il me restera à mettre les petits papillons, là, et je vais reposer le cache à l'arrière. Alors, c'est assez rigide tout en étant quand même souple. La manipulation est quand même relativement facile. On va déplacer la bête pour que vous l'ayez bien à l'écran. Alors, vous voyez, juste dans la partie basse, il y avait, on ne le voit plus, mais il y avait donc des sortes de petites lamelles. Et je les ai retirées. Il ne reste plus qu'une partie centrale qui sépare plus ou moins le haut du bas. C'est un petit peu bizarre. Bon. On ne peut pas demander à ce genre de matériel et au prix auquel on l'achète d'être au top et d'avoir un dispositif d'aspiration comme celui-là. Si toutefois chez Patch voit ce petit support, rien ne les empêche de penser à un support d'aspiration, un dispositif plus performant. Pourquoi pas? Ça peut donner des idées, pas uniquement aux youtubeurs, mais aussi à ceux qui réalisent ces produits. Alors je le répète une fois de plus, pas de partenariat, pas de publicité, BBL est libre. Alors, je retire cette partie-là. C'était pour vous montrer ce qui avait été réalisé. Donc ça, c'est la première étape, la partie d'aspiration du bas. La partie d'aspiration du haut, alors je suis désolé, mais là, BBL a bougé un peu avec sa caméra pour venir se repositionner. Alors ça, c'est un premier essai. Alors vous voyez, tout est bien contenu à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a quasiment rien en périphérie. Alors il y en a un tout petit peu, c'est vrai. Donc il ne reste plus qu'à terminer avec un petit peu de bombe de peinture. Cette bombe un peu métallique. Alors auparavant, j'ai caché, évidemment, j'ai retiré les plexis et je les ai cachés pour celui du dessus.
et j'ai reposé le cache. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, je vous laisse voir ça de près, avec le petit papillon pour serrer. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et si vous souhaitez réaliser ce petit objet, eh bien n'hésitez pas. Ça prend un petit peu de temps, vous n'aurez pas à réaliser de prototype, tout est devant vos yeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. N'oubliez pas, abonnez-vous, le petit pouce vers le haut, faites des commentaires. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. L'adresse du site internet et tout le descriptif se trouve dans la vidéo. À très bientôt les amis.